locale. La convention de Minamata sur le mercure, dont la Guinée a ratifié en 2014, et toute ratification suppose obligation avant de bénéficier des avantages de l'accord. L'article 7 de cette disposition demande, après avoir montré que l'orpaillage est une source importante d'émissions de gaz, de mercure et de rejet, de préparer les pays à la réduction. La Guinée est dans ce projet avec 63 pays. Donc, parmi ces 63 pays dans la Guinée, il est demandé de formaliser le secteur. Je me permets de présenter le projet. Ce projet est ici à 4 composantes. La première composante, c'est la formalisation. Si on arrive à réussir la formalisation, on va faire ici l'accès au financement. Parce que vous avez voulu être vraiment dans le cadre, il y a l'accès au financement. À côté de l'accès au financement, comme on veut réduire la quantité de mercure qui circule dans l'activité d'orpaillage, il y aura ici cet accès ici aux machines qui sont rentables, mais aussi qui ne nécessitent pas l'utilisation du mercure. Ce que nous avons fait comme bonne pratique, nous allons voir comment c'est possible de répliquer ça dans d'autres pays. Ou ce que eux ils ont fait comme bonne pratique, comment nous aussi, de notre côté, nous pouvons apprendre d'eux. Le deuxième point ici, nous savons qu'il y a des groupements qui existent. La première mission, on les a rencontrés. On les a dit que ça, c'est juste prendre la température, que nous allons revenir. En revenant, nous avons envoyé ici le rapport qu'on a laissé aux soins de la direction préfectorale des mines. Cette mission nous permet ici de consolider tout ce qu'on a fait. Au jour d'aujourd'hui, vous avez plusieurs personnes qui effectueront la même chose. Ça veut dire, nous allons partir sur les sites pour comprendre réellement comment vous faites vos activités. L'idée pour nous, c'est de le faire à Mandiana, de le faire à Koussa et de le faire aussi à Sigiri. Et quand on est association Miandi, une obliée à l'instrument de travail. Coco n'a qu'à Mandiana, si c'est dans le cadre de l'orpaillage, faites associer l'INOB, c'est très important. Ni Kaye Watiro, SMD ni orpaillage de la nona, l'ERO, la première institution à être levée sur le terrain, c'est l'INOB. Donc c'est pour vous dire qu'on est avec le contact permanent. Ça y a pas qu'à un problème depuis le bureau renouvelé là, la plupart des cas, on va dire on vous informe. Donc quand il y a une information, il ne faudrait pas que la communication manque à transférer. Ici nous travaillons, nous avons creusé 3 puits. Donc le premier puits, ça c'est la source d'eau. Donc c'est là-bas où nous puissions d'eau pour laver nos minéraux. Donc le second, c'est là où l'eau usée se déverse dedans. Quand ça s'est rempli, le troisième, ça va jusqu'au troisième. En ce moment, ça va se décanter à partir du troisième puits. Donc, et ça va se déverser encore jusqu'au premier puits qu'on appelle la source. Donc ici, nous avons un peu vraiment minimisé la dégradation ou la pollution de l'environnement. Mais dans ces couloirs, il y a 2 groupements qui évoluent dans ces couloirs. Donc le groupement de Ouassoulon qui travaille dans une localité qu'on appelle Sikifri. Voilà, c'est Sikifri et moi j'ai évolué ici. Et le second groupement évolue sur un autre lieu qu'on appelle Djubatanina. Je connais Mercure en tant que le balancier. Voilà. Au moment que je faisais l'achat d'or, donc je connais le mercure. Quand on est là, on est là, c'est la malou là, c'est le mot, c'est ma balle, il y a alors que Jambal.
a fara la man na di raba kuna ha inya akon la nyama na bebo ya ta ha fu na nyama dama zena ka ka nge bala le siko ma so ka kona ka ba sire ka kuli ya la ba aye wani si madela yande men ka be yoni sile puma sibeka le ni ma le se ko le mo le sile ya la damambaran no fare abrasa woro jate abote toroya me damambaran no wati do la ayri damambara adita ha kawase karo iri karo ayte fu isoro bo toroya do le yo damambra be bo mo do idi madimi do iseni kadi do ko di kadi do isoro di te bo do idi sa at ma chamando ire sudo ite soro na damangono bon, olé mandroya de anka damam baradote. Il y a un accord aujourd'hui entre nous qui sommes les représentants directs de l'État à la base et l'INOC, parce que nous les avons dit une chose, nous ne sommes pas prêts à ce que les exploitants traditionnels là puissent utiliser des produits prohibés, c'est-à-dire les cyanures et autres. Nos populations ne connaissent pas beaucoup les conséquences. Donc nous essayons en 2024 ici de passer d'abord par la sensibilisation. Nous avons fait ce programme-là pourvu que nous puissions lutter l'utilisation de ces produits-là. Parce que déjà, les conséquences sont énormes pour nous-mêmes, notre santé. Et en plus de ça, il y a nos animaux aussi.